ô Dieu. Honneur à toi, ô Père. Honneur à toi, excellent Dieu. Merci, Papa. Merci de nous honorer ce matin. Merci de nous bénir ce matin. Merci de nous visiter encore ce matin. Merci de remplir ce lieu de ta présence. Oh, béni sois-tu, ô Papa. Au nom de Jésus, nous avons adoré ce matin. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut célébrer le Père? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut honorer le Père? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer le Père? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut glorifier le souverain sacrificateur, le puissant guerrier, celui qui est, nous sommes, celui qui est, nous sommes, celui qui n'a pas de commencement ni de fin, celui qui est illimité. Il est un Dieu tellement grand. Il est un Dieu tellement vaste. La Bible dit que la terre est son marchepied et le ciel est son trône. Nous célébrons un Dieu souverain, un Dieu grand, un Dieu sans égal. Le Dieu qui se tient dans un problème et la solution est immédiate. Le Dieu qui se tient là où il n'y a pas le vide et il vient et ça se remplit. Le Dieu où il y a le manque et il vient, il y a l'abondance. Ce Dieu, nous le célébrons, nous l'honorons, nous l'acclamons, nous le magnifions, nous lui donnons gloire et honneur. Notre cœur le bénit ce matin, notre être le bénit ce matin, notre acclamation le bénit ce matin, nos cris de joie le bénissent ce matin. Nous sommes en dimanche, nous sommes tirés à quatre épingles. Ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour l'honorer parce qu'il mérite que nous nous tenons à quatre épingles et nous venons dans sa présence. Il est un Dieu merveilleux, il est un Dieu excellent. Informe un voisin et dit: il est un Dieu excellent. Il est un Dieu sans égal. Il est un Dieu qui bénit notre vie. Alléluia. Je ne sais pas qui tu es, mon frère, mais je veux que tu te rends compte que tu es dans la présence de Dieu. C'est tellement injuste que tu sois assis quand on parle de ce Dieu. C'est tellement bizarre quand tu es assis, on parle de ce Dieu. Il est le Dieu qui t'a donné le souffle pour que tu sois là ce matin. Il est le Dieu qui est et tu es. Oh, tu ne m'as pas compris. Il est le Dieu qui est et tu es. Alléluia. Donc c'est tellement bizarre que tu es assis quand on parle de lui. C'est tellement bizarre quand on l'honore et toi tu es assis. Ça veut dire que tu es plus important que lui. Oh mon frère, ma soeur, je vais dire à quelqu'un ce matin: répands-toi. Parce que le Dieu de grâce est un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu qui nous a réveillés ce matin. Hier quand on allait au lit, on ne sait pas à quelle heure on va se réveiller. On ne sait pas quand si on allait se réveiller. Mais lui, par sa grâce, nous sommes réveillés et nous nous sommes mis propres. Nous sommes un dimanche pour être dans sa présence. C'est par sa grâce. Dis à ton voisin: c'est par sa grâce. Tu es là par sa grâce. Tu es quelqu'un aujourd'hui par sa grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer sa grâce ce matin? Alléluia. Jésus, tu es bon. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Salut 3 personnes. Dis: je suis béni de t'avoir à côté de moi ce matin. Ce matin, dis, informe-le, dis: ce matin c'est pour nous. Ce matin c'est pour nous. Dieu va nous honorer. Il va nous bénir. Il va nous impacter. Il va nous dire quelque chose de nouveau. Alléluia. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, Dieu le fera pour nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Assoyons-nous dans la présence glorieuse de notre Seigneur Jésus. Encore ce matin, notre présence est de parler en son nom. Gloire à Dieu. Et je suis convaincu et certain et sûr que la parole de ce matin va te faire du bien. La parole de ce matin va te restaurer. La parole de ce matin va requinquer ta foi dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce matin, c'est Christ soit formé en nous dans toute sa totalité. Gloire à Jésus. Christ soit formé en nous dans toute sa totalité. Amen.
C'est un sous-thème, du moins c'est un sous-thème de la série que j'étais en train de faire depuis un bon moment. Le Saint-Esprit, gage de notre héritage. Amen. Et Galates, vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, on dit Christ soit formé en nous. Vous savez, hein, le Dieu qui est venu nous rencontrer, le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu, qui est notre Père, qui est notre Seigneur aujourd'hui, un Dieu rempli de son esprit. Il a son esprit. Alléluia. Il a toute son autorité. Il a toute sa souveraineté. Amen. Et il a amené toutes ces choses-là sur cette terre afin que nous recevons aussi de toute sa plénitude, grâce pour grâce. Gloire à Dieu. Comme dans Jean au chapitre 1, verset 7, il dit, vous avez reçu de toute sa plénitude, grâce pour grâce. Amen. Nous n'avons pas seulement reçu son esprit. Nous n'avons pas reçu seulement le salut qu'il nous a accordé. Nous n'avons pas seulement reçu son amour, mais nous avons reçu de toute sa plénitude. Amen. Amen. Et Paul, dans la Révélation, dit, dans Galates au chapitre 4, verset 19, il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Gloire à Dieu. Donc le désir de Dieu est que Christ soit formé en nous. Si on est sauvé, nous avons reçu son esprit, nous avons son identité, mais l'objectif qui suit, c'est que Christ soit formé dans toute sa totalité en nous. Gloire à Dieu. Dans la Révélation, je comprends que nous, Paul fait allusion au caractère de Christ qui doit être notre partage. Gloire à Dieu. Ça veut dire que nous aussi, qui suivions Jésus et qui marchons avec Christ, qui avons reçu son esprit, qui avons reçu sa vie, nous devons aussi reçu son caractère. Parce que les gens nous appellent chrétiens, ce n'est pas un nom anodin, ça veut dire nous sommes des petits Christ. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un nom anodin, nous sommes des petits Christ. Le petit Christ ne se dit pas, on ne nous dit pas petit Christ parce que nous sommes seulement sauvés. Ce n'est pas parce que nous venons à l'église qu'on nous donne ce nom. On nous donne ce nom parce qu'on voit le caractère de Christ en nous. Pour que ce nom soit dit pour la première fois dans la Bible, c'est parce qu'on a vu les apôtres. Jésus n'y était plus, mais on avait vu Jésus en eux. On avait vu le caractère de Jésus en eux. Et c'est en ce moment qu'on a parlé de petit Christ et le nom chrétien est sorti. Gloire à Dieu. Donc ce matin, Dieu va me faire grâce de te parler du caractère de Christ qui doit te donner la forme totale de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que nous venons à l'église, nous disons nous sommes nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu, mais notre caractère ne reflète pas le Christ qui nous a sauvés. Je vous parlerai de huit caractères qui identifient Christ et que Christ a comme caractère que nous avons l'obligation. Nous avons l'obligation et la nécessité d'avoir ce caractère dans notre vie. Ce caractère dans notre vie. Alléluia. Amen. Si je vous pose la question ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, quels sont les caractères que vous pouvez avoir? Question. Je veux que vous me répondiez. C'est ensemble qu'on va faire l'enseignement là pour que ça reste. Alléluia. Quand je vous parle des caractères que vous pouvez avoir, que Christ a, que vous devez avoir, quels sont ces caractères? Amen. Non, ouvrez-vous, parlez-en. Oui, maman Jeanne, je dois avoir un micro. Je dois avoir quelqu'un qui m'assiste avec un micro, oui. Attends, on va te donner un micro. Oui, nous devons avoir l'amour. Elle a parlé de l'amour. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Et ça, c'est le premier caractère que Christ nous a montré. L'amour. Gloire à Dieu. Deuxième caractère que nous devons avoir. On va le développer ensemble. Oui, deuxième caractère. Je veux qu'on le cite d'abord. Après, on va le développer un à un. Deuxième caractère. Oui.
Nous devons avoir l'humilité. L'humilité, est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? L'humilité. Oh non, j'ai des enfants, j'ai des pasteurs cachés à l'intérieur. Alléluia. Gloire à Jésus. Troisième caractère, oui. Troisième caractère. Oui. La patience. Nous devons avoir la patience. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? La patience. Oui. Oui. On est au quatrième. L'esprit de pardon. L'esprit du pardon, le pardon. Oui, oui, le pardon, oui, le pardon. Oui, très bien, est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? Le pardon. On est à combien? Nous devons avoir la paix. Oh, la paix, ça fait partie des fruits du Saint-Esprit. La paix. Oui, on peut dire qu'il y a un caractère aussi. Oui. L'obéissance. Très bien, l'obéissance. Il a obéi jusqu'à aller à la croix. Même à la mort, il a obéi jusqu'à aller à la mort. L'obéissance. Gloire à Dieu. Oui, quoi encore? Hein? La tempérance. Oui. Nous aimer les uns les autres. Nous aimer les uns les autres. Non, on a déjà parlé de l'amour. Oui. Une vie de consécration, c'est un caractère, c'est une attitude. C'est une attitude. La foi, c'est pas un caractère. C'est une attitude aussi. Je parle de caractère, oui. La générosité. La générosité. C'est un caractère, c'est une attitude. Oui. Vous avez déjà pratiquement tout dit. Hein? Oui. L'esprit de sacrifice et de service. L'esprit de sacrifice et du service. La simplicité. Non, c'est dans l'humilité, ça là. Bon, l'esprit de... Tu as dit quoi? Sacrifice et service. Bon, moi, je peux le généraliser en disant l'esprit de sainteté et de pureté. La sainteté et la pureté, c'est un caractère qu'il avait. Il était très saint. La tolérance. Gloire à Dieu. Ouais, il tolère beaucoup. Oui, la tolérance. Oui. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire encore? La persévérance. Est-ce que c'est un caractère? Non, ce n'est pas un caractère qu'il avait. Oui. Non, ce n'est pas un caractère. J'avais refusé ça tout à l'heure. Gloire à Jésus. On peut parler de quel caractère encore? La sagesse. Il était très sage. Ou bien? Alléluia. Donc on parlera, nous allons étudier. Il y en a plusieurs caractères qu'il avait. Mais nous allons étudier 8 que j'ai recensés qui sont fondamentales pour nous. Gloire à Dieu. Il y a la sagesse. Il y a la patience. Il y a le pardon. Il y a la sainteté, la pureté. Il y a la compassion qu'on n'a pas dit. C'est un caractère qu'il avait. Il était toujours compatissant. C'est vrai ou bien c'est faux? Quand il voit la foule, il est compatissant. Il a envie de faire quelque chose toujours. Gloire à Dieu. Donc, nous qui sommes créés à son image et à sa ressemblance, nous devons aussi avoir ce genre de caractère pour faire comme lui. Parce que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons par lui. Pour lui, du moins, et par lui. Donc, nous avons l'obligation de mener sa vie et notre vie. Donc, tel qu'il a mené sa vie sur cette terre, il a été l'exemple de vie parfait dont nous devons mettre les pas dans ses pas. Gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que nous avons son esprit en nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et ce Dieu va le faire pour toi et moi. Gloire à Dieu. Donc la première des choses, nous allons parler de son amour. Son amour est l'un des traits majeurs du caractère de Christ.
il a manifesté à la croix. Jean au chapitre 3, verset 16, la Bible parle de car Dieu a tant aimé le monde. Il a parlé de l'intensité de son amour pour le monde. Gloire à Dieu. Qu'il a fait don de son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas. Vous savez, quand tu as Jésus en toi, et que l'un de tes caractères c'est de manifester l'amour, ça ne suffit pas de dire à quelqu'un je t'aime. Ça ne suffit pas de dire oh ton amour, ton amour brûle dans mon cœur. Vraiment, non, l'amour se démontre. Dieu a démontré son amour en faisant un don à l'humanité. Le don qu'il a fait à l'humanité, c'est le don de son Fils. Gloire à Dieu. Jusqu'à ce que ton amour ne soit démontré, mon frère, ma soeur, tu ne manifestes pas encore l'amour. Gloire à Dieu. L'amour qu'il a fait don. Et maintenant, dans ce don, nous voyons que ce don, il y a un sacrifice caché là-dedans. Alléluia. Alléluia. Il s'est sacrifié pour nous montrer qu'il nous aime. Et Jean au chapitre 15, verset 13 va nous dire. Jean 15, verset 13. Oui. Il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Que de donner sa vie pour ses amis. Ses amis. C'est-à-dire quand tu veux démontrer l'amour, tu dois donner ta vie. C'est-à-dire tu dois démontrer à tes amis que tu les aimes. En te donnant ta vie à eux. Gloire à Dieu. Amen. Et tu vas me poser la question, comment je vais donner ma vie à des amis? Comment je vais donner ma vie à un frère? Comment je vais donner la vie à une soeur? Et vous savez, la Bible se répond par elle-même. Gloire à Dieu. Donc si je te pose la question, comment tu vas donner ta vie à un frère, à une soeur, tu me diras quoi? En s'inspirant du don de Christ, le don que Christ est pour nous. Comment il a manifesté son amour? En s'inspirant de ça, tu me diras quoi? Oui. C'est ensemble qu'on va prêcher aujourd'hui. Gloire à Jésus. Tu me diras quoi? Oui. Oui, tu veux dire quelque chose? Oui, vas-y. En les servant, en étant présent pour eux. Elle a dit en les servant, en étant présent pour eux. C'est-à-dire, on généralise en se sacrifiant pour eux. C'est-à-dire, le don n'est pas seulement un don, mais c'est un don de sacrifice. C'est-à-dire, tu te prives. Dieu avait le seul enfant, il s'est privé de ce seul enfant pour nous faire don de ça. Donc, ton amour n'a pas de limite où tu vas dire que non, c'est le seul que j'ai, c'est moi, je n'ai pas autre chose, c'est le seul. Non, ton amour, tant que tu veux sauver quelqu'un, tu peux sauver quelqu'un parce que tu as, et tu te sépares de ces choses, c'est la manifestation de l'amour pour la personne. Gloire à Dieu. Quand tu te prives, tu prives les gens et tu te satisfais et tu vis dans ton coin tout seul. Ça s'appelle de l'égoïsme. Moi, j'ai compris que Dieu a créé ce monde. Ce monde est regorgé que tout le monde soit heureux sur cette terre. Le malheur de l'homme, c'est l'homme. Il y en a tellement assez pour tout le monde, pour nos générations futures. Gloire à Dieu. Il y en a même pour nos générations futures. Mais la méchanceté de l'homme, le manque d'amour dans l'humanité fait qu'il y a de la division, il y a des clans, il y a les clans des pauvres sont là, les clans des riches sont là, les clans des aristocrates sont là, et puis il y a des clans où les gens marginalisent, piétinent les plus faibles. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde, il y a une guerre qui est née il y a 2 semaines. Quand nous étudions bien, c'est le camp de ceux qui sont forts qui veut écraser ceux qui sont faibles. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'amour n'y est pas. Si tout le monde a l'amour véritable de Christ en eux, on aura l'esprit du partage, l'esprit de se sacrifier pour l'autre. Gloire à Dieu. Je prie pour un frère et une soeur ici, que Dieu te donne ton véritable amour, que son véritable amour abonde dans ton cœur, afin que par l'amour de Christ, tu le démontres en faisant des dons, tu le démontres en se sacrifiant pour les frères et les soeurs.
Il y a une dernière chose que Romains au chapitre 5, verset 8, pour montrer l'amour, a dit. Romains 16, verset 8. 5, 8. 5, verset 8. Oui. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Yes. Donc ça montre que Dieu, en montrant son amour, ne juge pas, ne regarde pas ce que nous sommes avant de montrer son amour. Donc ça nous parle nous autres aussi que pour montrer son amour à quelqu'un, pour manifester son amour dans quelqu'un, dans le don, ou bien dans le partage, ou bien dans le sacrifice, on n'a pas besoin de juger d'abord la personne pour dire est-ce qu'il répond à tes critères. Le problème aujourd'hui est que nous voulons que les gens répondent à nos critères avant de manifester notre amour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à un frère et une soeur ici? On veut que les gens répondent à nos critères. Et nous avons fixé nous-mêmes des critères pour que les gens soient dans la norme de ce critère avant que nous manifestons le véritable amour pour les gens. Je peux te dire avec assurance, ce n'est pas biblique. Même si la personne n'est pas parfaite, si tu es éligible ou bien tu es positionné à l'instant T pour manifester l'amour à la personne, fais-le. Parce que la récompense de ça ne vient pas de la personne, mais ça vient de la personne qui t'a mandaté à le faire, qui est le Dieu souverain, notre Père. Donc je prie pour un frère ici, toute personne qui manifeste l'amour de Dieu à son frère, à une soeur, aura la récompense venant du ciel. Donc la récompense venant du ciel est plus honorable que la récompense venant des hommes. La récompense venant du ciel est plus glorieuse que la récompense venant du ciel, de la terre, ou venant des hommes. Jésus s'est donné à nous, il s'est offert lui-même à nous. La Bible dit qu'il a eu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu veux avoir un nom qui va rester dans l'histoire? Est-ce que tu veux un nom qui doit être gravé dans l'histoire? Est-ce que tu veux avoir un nom que les gens s'en souviendront même quand tu n'es plus sur cette terre? Manifeste le véritable amour, gens. Comme Christ l'a fait. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Fais-le et tu le verras. S'accomplit dignement au nom de Jésus. Deuxième chose, nous parlerons de l'humilité. Alléluia. L'humilité est une vertu, un caractère sans faille de Christ. Il était très humble. De béni qu'il était, il s'est fait malédiction pour nous. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. De glorieux qu'il était, il s'est rabaissé pour nous. Gloire à Dieu. Donc il est tellement humble que ça ne le gêne pas de se faire égal à nous. Gloire à Dieu. Et c'est ça qui traumatise aujourd'hui la religion. Moi, je ne te parle pas de la religion. La religion, les religieux, ça les traumatise. Le fait qu'on dit, mais comment vous savez, vous dites Jésus est Dieu et Dieu, il s'est rabaissé à votre niveau, il mange comme vous. Non, c'est l'humilité qui l'a mené là. Pour qu'il manifeste ce qu'il doit se manifester, il doit faire, il faut qu'il soit égal à nous. Il ne faut pas qu'il se montre supérieur à nous. Gloire à Dieu. Je vais dire à un frère, une soeur ici, personne n'est supérieur à qui que ce soit. Nous sommes égaux devant Dieu. Nous sommes les mêmes devant Dieu. Gloire à Dieu. Tu es riche ici. Tu peux avoir le nom au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, sans ton nom fait trembler les hommes. Au ciel, mon frère, si tu as la chance d'être sauvé, tu es au ciel. Au ciel, on est frère. Ah, tu m'as compris? Je dis, au ciel, on est frère. On est égal. Au même titre que Jésus-Christ. La place qu'il a, nous avons la même place. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me comprenez un peu? Amen. Philippiens 2, verset 5 dit. Philippiens 2, verset 5. Oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qui étaient en Jésus-Christ. Continue. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie. N'a pas regardé comme une proie, c'est-à-dire n'a pas regardé qu'il était Dieu. A arraché d'être égal avec Dieu. N'a pas voulu, il n'a pas voulu être égal à Dieu. Il s'est ramené, oui, continue. Mais s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Mon frère, ma soeur,
tu es directeur de ton entreprise. Tu es dad dans ta famille. Mais quand tu viens ici, on est égal. On a le même titre. On est enfant de Dieu. On est au même niveau. C'est-à-dire, tu es roi chez toi. Même pour te saluer, on est obligé de se coucher au sol. Mais ici, tu n'es pas roi. Il y a un seul roi qui s'appelle Jésus. Il y a une seule personne qui est grande ici, qui s'appelle Jésus. Alléluia. Alléluia, est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Jésus est le seul souverain. À l'église, ou bien quand nous venons, nous sommes dans le milieu, nous sommes dans notre milieu, entre frères et sœurs, nous sommes égaux. Alléluia. Nous sommes égaux au même niveau. Il n'y a pas plus supérieur, il n'y a pas plus inférieur. Non, devant Dieu, nous sommes tous des enfants. Il dit, laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux est pour ces enfants-là. Toute personne qui se comporte comme ces enfants, qui a l'attitude de ces enfants, qui a le comportement de ces enfants, le royaume de Dieu est pour lui. Donc, quand tu te vois pas enfant, tu n'es pas éligible pour le royaume de Dieu. Peut-être ça va te choquer, mais je te dis la vérité. Moi, je te parle de la parole. Gloire à Dieu. Donc, quand tu te dépouilles, c'est-à-dire quand tu es dans la présence du Seigneur, tu vois que tu n'es personne, tu jettes ta couronne comme les 24 vieillards, c'est-à-dire les 12 patriarches d'Israël, les 12 disciples de Jésus qui se forment les 24, ils jettent la couronne devant Dieu, ils ne sont personne devant Dieu. Mais toi, tu es qui? Quel exploit tu as déjà fait? Et tu veux qu'on te respecte jusqu'à. Tant qu'on ne te lèche pas les fesses, on ne t'a pas respecté. Mon frère, dis à ton voisin, sois humble. Gloire à Dieu. Et ce que j'aime dans l'humilité de Christ, c'est une humilité qui est non, le mot m'échappe. C'est-à-dire, l'humilité de Christ, ce n'est pas une humilité qu'on peut comparer à une humilité qu'on voit de façon ordinaire au niveau des hommes. C'est-à-dire, l'humilité qu'on voit au niveau des hommes est souvent hypocrite. Vous allez voir, il y a des gens, pour te montrer qu'il est humble, et il se rabaisse, il te salue. Moi j'ai connu quelqu'un, même dans cette mission récemment, même pour me saluer, il est obligé de se mettre à genoux. Mais le jour où je lui ai fait une petite reproche, mais il s'est dressé contre moi comme celui qui veut me taper. Ah, j'ai dit, si c'est ça, il faut sortir de ma vie. Tu ne peux pas être mon enfant dans la foi, que tu fais de la bêtise, je ne peux pas te corriger. Et te dire ce qu'il faut faire. Ce qui est biblique, ce qui est normal. Mais pourtant, il me salue quand tu le vois, tu vois qu'il est le plus humble dans cette église. Mais voilà quelqu'un qui est humble, qui n'aime pas les reproches. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Pourquoi je suis berger alors? Je suis berger pour vous conduire. Donc si tu ne peux pas te conduire, ça veut dire que tu es maître de toi-même. Donc va créer ton église. Va avoir tes disciples. C'est pas l'église ou bien la maison de Dieu n'est pas la cour du roi Péton où on fait ce qu'on veut. Gloire à Jésus. Mais pourtant quand il te salue, il te sert. My God, tu vas dire l'humilité est finie ici. Il se met à genoux, il te salue, baisse la tête. Vous savez, il y a des gens de façon culturelle, ils ont l'humilité dans leur. De façon culturelle, ils ont ça. Vous comprenez? Et c'est dans la gêne des Nago et des Yoruba. Naturellement, ils ont ça. Vous comprenez? Donc quand ils s'ouvrent à la parole de Dieu, ce n'est pas compliqué pour eux. Mais quand ils ne sont pas ouverts à la parole de Dieu, ils ont double face, pile ou face. Ils vont te monter pile, mais la face est cachée. Gloire à Dieu. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Alléluia. Écoutez-moi bien. L'humilité, elle est tellement importante dans la vie du chrétien. Quand tu désires la gloire de Dieu, il faut d'abord passer par le chemin de l'humilité. Proverbe 18, verset 12. Il dit, mais l'humilité précède la gloire. Christ a eu le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais pour avoir le nom qui est au-dessus de tout nom, et à la mention de son nom, tout genou fléchi, il a été d'abord humble.
Dis à ton voisin, sois humble. Non, il n'a pas entendu, cultive l'humilité. Gloire à Dieu. Et vous allez voir ce que Dieu peut faire pour vous. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui relève. C'est Dieu qui amène le zéro à héros. Et ça ne peut que se faire sur le chemin de l'humilité. Gloire à Dieu. L'humilité. Tu es humble, tu dois accepter qu'on te reproche. Tu es humble, tu dois accepter qu'on t'oriente. Tu es humble, tu dois accepter qu'on t'enseigne. Le humble, c'est celui qui se tait, qui reçoit et qui applique ce qu'il reçoit. Le humble, ce n'est pas quelqu'un qui discute. Il veut avoir toujours raison. Tu n'es pas humble, mon frère. Vous savez, il y a des gens, ils veulent avoir toujours raison. Ah, tu lui parles. J'ai dit, il est en erreur comme ça, mais il cherche toute la raison. Il veut justifier. Quand c'est comme ça, je ne croiserai pas, moi je te regarde. Gloire à Dieu. Mais après, il va te montrer qu'il est humble. Mon frère, il n'est pas humble. Gloire à Dieu. Le humble, même le tout petit peut l'enseigner. Gloire à Dieu. J'ai dit le tout petit peut l'enseigner. Il y a des choses qui vont t'arriver comme ça arrive à Saül et ta vie est obligée de venir régler. Tu vas voir les démons et tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu peux même prier. Dieu vient dans ta chambre. Mais Dieu met la grâce là sur un petit. Il est obligé de venir te délivrer. Si tu n'es pas humble, tu ne vas pas l'ouvrir la porte. Si tu vas voir que tu es roi, tu es déjà au trône. Lui, tu n'as rien, tu n'as pas besoin de lui. Tu ne peux pas recevoir de lui. Si Saül n'était pas humble, David n'allait pas venir lui rendre ministère. Parce qu'il était roi, il est sur son trône, il régnait. David n'était qu'un petit berger qu'on ne voit même pas en ville, qui est toujours dans la brousse. Mais qu'est-ce qu'il peut venir faire à un roi? Il a fallu que le roi soit humble et puis accepte son ministère pour qu'il soit délivré. Je prie pour un frère ici. Je prie pour une soeur ici. Pour que Dieu te donne la grâce de l'humilité afin de recevoir de toute personne que tu rencontres. Dans le nom de Jésus. Parce que si tu n'es pas humble, tu vas rater ta bénédiction. Tu vas rater des gens qui sont Dieu a positionné pour toi. Et j'ai l'habitude de dire, ceux que Dieu positionne pour toi ne se mettent pas en 3 pièces. C'est-à-dire, ils ne se mettent pas en costume 3 pièces, ni en agbara 3 pièces. Gloire à Dieu. Il ne se met pas dans les lacis le plus cher. Non. Il peut s'habiller comme un fou. Il peut s'habiller comme un indigent, un nécessiteux. Mais une seule parole venant de lui va révolutionner toute ta vie. Je prie que Dieu te donne la grâce et la sagesse qu'il faut. La compréhension des choses spirituelles qu'il faut. Pour capter ces gens de personnes qui font l'entrée dans notre vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il est important de le savoir, l'humilité. Gloire à Dieu. Et Jésus dit, je suis doux dans Matthieu chapitre 11 verset 9. Il dit, je suis doux, humble de cœur. Donc l'humilité n'est pas corporelle. L'humilité est dans le cœur. Donc ceux qui sont humbles corporellement, je vais te dire quelque chose, mais ça va te choquer. Le fait de te mettre à genoux, de te coucher pour quelqu'un, ne te rend pas humble. Ce n'est pas ça qu'est l'humilité. Ça, c'est culturel. Parce qu'on t'a enseigné depuis ton bas âge que quand on veut saluer les grandes personnes, non, on s'incline, on se met à genoux, on peut se coucher. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, ce n'est pas ça l'humilité. Gloire à Dieu. L'humilité vient du cœur. Il est humble de cœur. Gloire à Jésus. Que l'humilité véritable de Christ saisit ton cœur. Envahit ton cœur. Sois en abondant dans ton cœur. Dans le nom de Jésus. Troisième chose, nous parlerons de l'obéissance. Amen. Toute la vie de Jésus-Christ était marquée par l'obéissance. Vous êtes d'accord avec moi? C'était marqué par l'obéissance de qui? L'obéissance de qui? L'obéissance de qui? Ils disent l'obéissance de son père. Selon vous, l'obéissance de qui? Je dis sa vie était marquée par, dans toute sa vie sur la terre, était marquée par l'obéissance. Et je dis de l'obéissance de qui? L'obéissance de Jésus. Dans Jésus, de Jésus, tu parles. Il obéit à son père. En faisant quoi? En faisant quoi? En faisant la volonté de son père et ni sa volonté. Gloire à Dieu. Donc l'obéissance
l'obéissance dont nous parlons, c'est l'obéissance qui fait la volonté de Dieu et non ta volonté. Donc ta volonté est secondaire, mais la volonté de Dieu est prioritaire. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Donc la volonté du Père, c'est ça qui est prioritaire. Tout chrétien doit obéir à Dieu en marchant dans la volonté du Père et non dans sa volonté. Donc ta volonté est secondaire, la volonté de Dieu est prioritaire. Et Jean au chapitre 6 verset 38 il dit: je suis descendu, oui. Jean 6 38 verset 38. Oui. Car je suis descendu du ciel. Je suis descendu du ciel. Pour faire non ma volonté. Qui fait quoi? Pour faire quoi? Non ma volonté. Pour faire quoi? Non ma volonté. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais la volonté de quoi? Celui qui m'a envoyé. De celui qui m'a envoyé. Donc je vais poser la question à un frère ici, à une soeur ici. Qui t'a envoyé? Question. Qui t'a envoyé? Hein? Bon, en d'autres termes, qui t'a appelé et t'a envoyé? Parce que dans Matthieu chapitre 28 au verset 10, il dit: allez. Ça veut dire il nous a envoyés. Allez, faites de toutes les nations. C'est parce que les gens sont allés jusqu'à l'évangile est venu vers nous. Donc ce n'est pas sur toi que tu ne veux pas aller. Donc qui t'a appelé à aller? Bien. Gloire à Dieu. Qui répond-moi, mon frère? Qui t'a appelé à envoyer? Il t'a envoyé. C'est qui? Non, l'arrangé l'a dit c'est Jésus. Non, l'arrangé l'a dit quoi? Jésus aussi. Ici, ils disent quoi? Jesus. C'est-à-dire c'est Jésus qui nous a appelés et nous a envoyés. Comme le Père a envoyé Christ. Donc quand il nous envoie, est-ce qu'on a un cahier de charge? Est-ce qu'on a un cahier de charge? On a un cahier de charge, n'est-ce pas? Eux aussi disent on a un cahier de charge. On a un cahier de charge. Maintenant, qui nous donne le cahier de charge? C'est Dieu. Donc, Dieu nous donne le cahier de charge. Lui dit Dieu, non, lui dit, elle dit Dieu. C'est Dieu qui nous donne le cahier de charge. Vous dites, Dieu a envoyé Jésus. Hein. Mais toi qui nous a donné le cahier de charge? C'est Jésus qui nous a donné le cahier de charge. Ou bien, Jésus nous a donné le cahier de charge. Jésus nous a donné le cahier de charge. Donc dans ce cahier de charge, il y a quoi? Selon vous, il y a quoi? Il y a la volonté de Dieu. Dans ce cahier de charge, c'est écrit uniquement, uniquement la volonté de ce que Dieu lui veut. C'est ça qui est dans ce cahier de charge. Alléluia. C'est comme un entrepreneur qui veut envoyer un de ses partenaires en mission. Qui veut envoyer un de ses partenaires en mission. Gloire à Dieu. Et en voulant envoyer le partenaire en mission sur un terrain donné, il lui donne un cahier de charge de ce qu'il va faire. Ou bien, et il va sur le terrain avec le cahier de charge pour aller ministrer, pour aller travailler. Donc quand il va rentrer, il va repartir voir le patron pour faire un rapport, n'est-ce pas? Donc est-ce que le rapport qu'il va faire sera en dehors du cahier de charge qu'on lui a confié? Gloire à Dieu. Ou bien, il va faire le rapport selon le cahier de charge qui lui a été confié. Parce que c'est sur ça qu'on va les évaluer. C'est comme ça se passe aussi. Gloire à Dieu. Donc tu dois te poser la question: ce que je fais aujourd'hui, est-ce que je fais la volonté de Dieu? Gloire à Jésus. Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Est-ce que j'obéis réellement à Dieu? Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une dimension de foi où nous sommes nombreux à être dans la foi, à marcher dans la foi, mais sans faire la volonté de Dieu. Nous faisons beaucoup plus notre volonté que la volonté de Dieu. Hello? C'est vrai ou bien c'est faux? Je dis nous sommes nombreux. Notre volonté passe plus que la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Or Dieu désire à ce que nous fassions lui sa volonté. Donc dans le cahier de charge qui nous a été confié à notre appel et à notre envoi, ce qui est là-dessus, nous devons retenir aujourd'hui que c'est la volonté de Dieu, uniquement la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Comme Christ,
est venu pour obéir à Dieu en faisant la volonté, malgré que c'est difficile. C'est là où le hic est. Le hic est là où quand c'est compliqué, nous abandonnons. Vous savez, même Jésus avait été tenté d'abandonner. Ah, tu m'as pas compris. Si tu es dans la volonté de Dieu et tu n'arrives pas à cette limite où tu as envie d'abandonner, mon frère, on n'a pas connu le même Dieu. Il y a des choses, tu vas traverser dans la foi. Tu te demandes si tu es dans la foi, tu as envie d'abandonner. Jésus-Christ, à un moment donné, au jardin de Gethsemane, il prie. Il dit, Seigneur, s'il est possible que tu éloignes cette coupe de moi, fais-le. Mais pas ma volonté, mais ta volonté. Tu ne l'as même pas calculé. C'est-à-dire, il y a des choses, tu traverses, toi-même tu pries, Dieu ne te répond même pas, il ne te calcule pas. Parce que quoi? Il fallait passer par là pour atteindre là où tu dois arriver. Sans passer par le désert, il n'y a pas le Jourdain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand tu ne passes pas le désert, tu ne peux pas rencontrer le Jourdain ni arriver à la terre promise. Alléluia. Donc bien aimé dans le Seigneur, ça fait partie du processus. Dis à ton voisin, ça fait aussi partie du processus. Matthieu chapitre 26 verset 46, il dit, éloigne. Matthieu 26 verset 46. Oui, 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Vous voyez, Jésus même avait vu la difficulté de boire la coupe. Vous savez ce que ça veut dire la coupe? C'est-à-dire d'aller à la croix et de subir la douleur de la croix, l'humiliation de la croix, le sacrifice de la croix, le périple de la croix, le rejet de la croix, l'humiliation de la croix. Il voyait tout ça comme un prophète. Alléluia. Il voyait et lui-même dit, Seigneur, vraiment, aucun homme n'a envie de souffrir. Même Jésus, dans le corps des hommes, n'avait pas envie de souffrir. Il regardait la souffrance, mon frère, papa, si tu peux m'enlever ça là, ça serait bien. Gloire à Dieu. Et Dieu lui dit, il n'y a pas enlevé. Continue. Gloire à Dieu. Donc il y a des moments dans ta foi où tu traverses les choses, toi-même tu veux que Dieu enlève ça. Il va te dire non, je n'enlève pas, continue. Parce qu'il faut que toi tu sois sacrifié pour que j'ai la multitude. Il faut que tu passes par là pour que je puisse avoir le pasteur, non, que je puisse avoir le frère Pierre, que je puisse avoir tel. Gloire à Dieu. Il fallait ça. Donc quand Dieu regarde ce que tu dois accomplir, ta souffrance lui porte très peu. Lui, c'est l'objectif qu'il lui regarde. L'objectif à atteindre qu'il lui regarde. La finalité. Hébreux 5:8 va nous dire. Hébreux 5 verset 8. Oui. Bien qu'il a appris qu'il fut fils. Hébreux 5:8. Hein? Oui. Oui. A appris, oui, bien qu'il fût fils, oui, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Par les choses qu'il a souffert, mais il a continué d'obéir. Même quand c'était douloureux, il a continué d'obéir. Donc qui sommes-nous, malgré que nous traversons, ou bien qui sommes-nous pour ne pas obéir même dans la souffrance? Qui sommes-nous pour ne pas obéir même dans les difficultés? Christ l'a fait aussi pour nous. Il est l'exemple parfait de la vie des hommes. Il est l'exemple parfait de la vie chrétienne. Est-ce que je parle à un frère? Est-ce que je parle à une soeur? Gloire à Dieu. S'il n'avait pas traversé tout ça, croyez-vous qu'il aura le nom qui est au-dessus de tout nom? Son âge a traversé combien de générations aujourd'hui? Depuis 2025 ans que ça existe. Et ma tchakpon, et ma blakpon, et Nicolas Makoupon. Plus le jour, le soleil se couche, le nom là devient encore plus puissant. Pourquoi? Parce que il a accepté de traverser. Nous traversons nos vies, même en même temps quand nous mourrons, même là, nos enfants, nos propres enfants, oublient nos dons. Ils ne veulent même plus entendre parler de ce nom. Pourquoi? Parce que
Tu as été tout le temps égoïste. Tu as pensé à toi seul. Tu n'as jamais souffert pour eux. Tu ne t'es jamais sacrifié pour eux. Tu ne t'es jamais vendu pour eux. Tu as pensé seulement à toi seul. Vous savez, il y a des parents, quand ils sont morts, même pour les enterrer, les enfants pour les enterrer, c'est avec la douleur qu'ils les enterrent. Parce que des fois, c'est comme s'ils se réjouissent même qu'ils partent. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des parents comme ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a des parents comme ça. Pourquoi? Parce que le père n'a jamais existé pour eux. Je dis à ton voisin, même si ton père ou bien ta mère n'a pas existé pour toi, toi tu as connu Jésus aujourd'hui, vis pour quelqu'un. Existe pour quelqu'un. Obéis à Christ dans toute ta volonté. Gloire à Dieu. Ne choisis pas ce qui t'arrange. Parce que je parle à un frère. Alléluia. Quatrième chose, la compassion. La Bible dit qu'il était compatissant. Il était compatissant. Au Matthieu 9, verset 36, nous dit. Matthieu 9, verset 36. La Bible dit qu'il a vu la foule. Vas-y. Voyant la foule, oui, il fut ému de compassion pour elle. Il a vu la foule, il fut ému de compassion pour elle. Même la foule qui était venue vers lui, lui ne regardait pas la foule, mais il regardait le problème de chacun d'eux. Il voyait les difficultés de chacun d'eux. Il était compatissant, il voulait régler leurs problèmes. Gloire à Dieu. Je dis à un frère, une soeur ici, soit une solution pour quelqu'un. Alléluia. Dieu t'a appelé pour transiter par toi, pour bénir la vie des gens. Dieu t'a créé pour transiter par toi, pour honorer les gens. Dieu t'a créé pour transiter par toi, pour élever les gens. Dieu t'a créé pour transiter par toi, pour glorifier les gens. Ta vie ne t'appartient pas, ta vie appartient à Dieu. Laisse à Dieu pour qu'il transite par toi, pour faire des biens dans la vie des gens. Gloire à Dieu. Parce que quand il est compatissant, il a envie d'agir. Et quand nous regardons ce verset, quand il a regardé la foule, il a été compatissant. Après ça, il a agi. Il a agi ou bien il n'a pas agi? Il les a nourris par la parole. Après, il les a nourris par du pain et du poisson. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été compatissant. Tant que tu es dépourvu de compassion, mon frère, tu ne peux jamais être là pour quelqu'un. Je prie pour un frère et une soeur ici. Que la compassion véritable de Dieu soit en abondance dans ton cœur. Je dis que cela soit en abondance dans ton cœur. Afin que tu vis pour les autres et que tu ne vis pas pour toi seul. Gloire à Dieu. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner, va vous choquer. Quand nous sommes nés de nouveau, il y a beaucoup de personnes dans nos seins. Gloire à Jésus. Nous avons beaucoup de personnes dans notre sein. Donc toute rencontre n'est pas anodin. Toute personne qui fait son entrée dans ta vie n'est pas anodin. Gloire à Dieu. Amen. Donc quand tu as cette compréhension, tu es là pour les autres. Même quand les gens ne sont pas reconnaissants, on te piétine, n'abandonne jamais, continue, sois toujours toi-même. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Parce que demain quand tu vas le voir, tu seras fier, tu vas dire non. Il est passé par moi. Moi aussi, j'ai planté quelque chose dans sa vie. Moi aussi, j'ai semé quelque chose dans sa vie. Même s'il n'est pas reconnaissant, le ciel est témoin, ça me va. Alléluia. Donc, le problème que nous avons aujourd'hui dans la foi est que nous avons compris ça, cette façon de faire, nous avons compris. Quand un devient ingrat envers nous, et il devient ingrat envers nous, n'est pas reconnaissant envers nous, nous arrêtons cette façon de vivre. Cette façon de faire. Nous nous résignons de ne plus être là pour les autres. Nous vivons pour nous et notre famille. Je vais te choquer. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Ce n'est pas biblique. Et ne sois pas aussi quelqu'un. Quand tu fais, tu sonnes la trompette. Tu sonnes la trompette. Yahweh, c'est moi, c'est grâce à moi, il fait ici. Si ce n'est pas toi, il y a une pierre qui est là que Dieu peut susciter. C'est une grâce que ce soit toi. Gloire à Dieu. Tu sonnes la trompette par là. Tu dois passer partout pour
faire remarquer aux gens, pour montrer aux gens que c'est toi qui as fait. Tu veux gagner quoi dedans? Bon, quand tu finis de passer dans toutes les maisons pour dire, ou bien rentrer dans tous les téléphones pour dire c'est toi qui as fait ça, tu as gagné quoi? Hein? Tu es devenu plus riche? Ton grade a monté? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une parenthèse, j'ouvre, mais je vais la fermer en même temps. Mais pourquoi vous comprenez que tu n'as pas besoin? Des fois aussi, c'est ça qui frustre les gens. Gloire à Dieu. Jésus, il guérit l'aveugle. Il lui dit de ne pas aller dire ça à quelqu'un. Gloire à Dieu. De fermer la bouche sur ça. Vous n'avez pas appris ça? Il guérit un seul lépreux. Il dit de ne pas en parler. Vas-y. N'en parle pas à quelqu'un. Garde ça, que cela soit entre nous, toi et moi. Mais le gars était tellement enthousiasmé que la lèpre guérie ne se cache pas. Il est obligé de dire la vérité. Gloire à Dieu. Laisse la personne même dire. Mais toi-même, tais-toi. Parce que même s'il ne dit pas, ça va se remarquer. Les gens vont remarquer le changement. Ils vont lui poser la question. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Bon, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, comment? Nous tous sommes dans la grâce de Dieu. Pour toi, là, c'est comment? J'ai rencontré un monsieur qui l'a fait. Et quel est le nom du monsieur? Je garde ça pour moi. Non, dis-moi là. Tu finis par dire parce que c'est une vérité. Gloire à Dieu. Mais que toi qui as fait la chose, vous voyez, Jésus a fait du bien à quelqu'un. Lui-même, il a pris un tonneau, il a ramassé ça. Il a commencé par partager ça dans tous ces croisades qu'il en a parlé. Vous avez une fois vu ça? Oh, en tout cas, dans ma Bible, moi, je ne l'ai pas lu ainsi. Alléluia. Dans ma Bible, je ne l'ai pas vu ainsi où il a fait du bien aux gens. Et à chaque évangélisation, à chaque moment où il prêche sa parole, il se met à raconter ça. Gloire à Dieu. Amen. Tu es un instrument pour quelqu'un. Est-ce que je parle à un voisin? Est-ce que je parle à un ami? Est-ce que je parle à un fils? Tu es un instrument pour quelqu'un. Mais tu n'es pas quelqu'un qui sonne la trompette parce que tu as fait quelque chose. Gloire à Dieu. Reste toujours dans l'anonymat et agis. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 1 verset 41 dit. Matthieu 1 verset 41. Il est mû de compassion. Hein? 1 verset combien? 1 41. Non, Marc 1 41. Sorry. Marc 1 41. 1 verset 41. Oui. Jésus, ému de compassion, oui, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Sois pur. On parle du lépreux. Gloire à Dieu. Il a vu. Ça dit, quand il a vu le gars, la main comme ça, les doigts ne sont pas sortis. C'est comme ça là. Il est ému de compassion. Il est gêné. Gloire à Jésus. Toutefois, quand il voit un malade, il est ému de compassion. Toutefois, quand il voit un pauvre, il est ému de compassion. Toutefois, quand il voit quelqu'un rempli de démons, il est ému de compassion. Mais nous, notre problème est que nous sommes dans une génération, même quand quelqu'un est rempli de démons, on le fuit. On le rejette. On ne veut pas le côtoyer. On ne veut plus le fréquenter. Gloire à Dieu. Que la compassion véritable de Dieu soit dans notre vie. Que la compassion véritable de Christ soit notre partage. Dans le nom de Jésus. Que dans notre quotidien, que nous soyons compatissants envers les gens. Quand nous regardons les gens dans leurs problèmes, que nous soyons la solution. Quand nous regardons les gens dans leurs difficultés, que nous venions à leur secours. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 5e point. La sainteté et la pureté. La sainteté et la pureté. Vous savez que Christ a vécu sans péché. Il a vécu sans péché, n'est-ce pas? Mais pourtant il a dit, race de vipères, tombeau blanchi. Il y a des péchés qui ne sont pas péchés. Arrière de moi Satan. Il y a des péchés qui ne sont pas péchés. La Bible dit qu'il a vécu sans péché. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Gloire à Dieu. Mais il y en avait, il fallait dire ça pour que il se redresse. Il y a des fois quand je t'insulte, accepte. Pourquoi vous riez? Des fois quand je t'insulte, ce n'est pas un péché. Gloire à Jésus.
C'est pour que tu te corriges. Gloire à Dieu. Amen. 1 Pierre 2, verset 22 dit. 1 Pierre 2, verset 22. Il dit lui qui n'a point. Ouais. Lui qui n'a point commis de péché. Lui qui n'a point commis de péché. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. De fraude. Lui qui. On dit quoi dans la bouche duquel quoi? Il ne s'est point trouvé de fraude. Mais c'est dans sa bouche là, il a dit quoi? Race de vipère. Race de vipère. Arrière de moi Satan. Tombeau blanchi. Donc il a dit des mots pointus, poignants et lourds. Gloire à Dieu. Parce que c'est une bonne cause, ça pour une bonne cause. Gloire à Dieu. Donc pour la bonne cause, des fois, c'est pas un péché. Ah ouais. Gloire à Dieu. Amen. Jésus, celui qui a écrit ça, c'est à lui, il a dit, arrière de moi Satan. C'est Pierre qui a écrit. C'est à Pierre, il a dit, arrière de moi Satan. Donc même Pierre n'a pas perçu ça comme une insulte. Donc mon frère, ma soeur, des fois quand on te dit des mots blessants, c'est pour une bonne cause. Ne prends pas ça mal. Sinon tu n'as pas appris ça, tu n'as pas reçu ça pour changer. Il faut qu'on lui dise ça pour qu'il soit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes conscient de ce que j'ai dit même maintenant? Alléluia. C'est à Pierre, on a dit quoi? À dire de moi, Satan. Il a traité celui qui a dit ça de Satan. Alléluia. Il a traité de Satan parce qu'il y a un esprit en lui. Donc au fond, par la révélation, je comprends des fois quand les mots sont blessants, ce n'est pas contre ta personne, mais c'est contre l'esprit qui t'habite. Mais le problème est que nous prenons les choses au premier degré, et puis nous nous rébellions, et puis nous nous dressons, et puis nous enflons d'orgueil, et puis nous nous refroidissons dans la foi. Vous comprenez? Vous savez, quand tu te gonfles là, comme la pâte de farine de blé avec comment on appelle ça, de levure, voilà, et dit, et puis tu n'es plus personne. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bien pris la chose. Gloire à Dieu. Or quand tu as bien pris la chose, tu as compris, et tu acceptes avec action de grâce, et tu te corriges, tu avances, tu évolues. Gloire à Jésus. Amen. Hébreux chapitre 4 verset 14 dit. Hébreux 4 verset 14. Oui. Car la parole, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur dans les cieux. Hébreux 4 15. Dis le 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous. Oui, c'est ça que je veux. Il a été tenté quoi? En toutes choses comme nous, sans commettre de péché. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez compris au moins le passage là? Jésus a été tenté comme nous. Gloire à Dieu. Ne dis pas que c'est la tentation. Aucune tentation ne vient dans nos vies sans que Dieu ne nous donne la capacité ou bien la grâce de surmonter ça. Jésus est resté tête à tête avec une prostituée, mais il n'a rien fait. Si c'est toi et moi, on va contre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus était quelqu'un, on a séduit, on a essuyé son pied avec les cheveux, caressé son pied, on a mis parfum là-dessus. Après on a cassé parfum dans ses cheveux, puis on a caressé les cheveux. Si c'est toi et moi, on est dressé déjà comme montagne de Zion. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis on ouvre la tombe de Lazare pour que Lazare sorte. Alléluia. Amen. Même quand tu es tenté, fuis la tentation là. Tu as la capacité de surmonter ça. Tu as la capacité d'être au-dessus parce que c'est ta destinée qui est visée. C'est parce que tu portes quelque chose que Satan a mandaté quelqu'un pour venir t'arracher la chose. Vous savez, il y a des choses, quand ça sort de ton entraille, ça ne revient plus. Il y a des gens, ils sont nombreux, ils tournent dans la foi aujourd'hui, ils tournent.
Ils cherchent prière. On a prié fatigué pour eux. On a prophétisé longtemps pour eux. Mais rien n'avance. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné où il doit discipliner, son entraille n'a pas discipliné. Et mon fils bien dit de ton écho. Gloire à Dieu. Il libère seulement. Il ne sait pas qu'en libérant seulement, il est en train de libérer son devenir. Alléluia. Dis à ton voisin, discipline-toi. Dirak Bezantero, arrange ta vie. C'est important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Jésus a été tenté comme toi et moi. Donc ça veut dire que s'il est tenté comme toi et moi, on a la capacité de surmonter la tentation. Ne nous cachons pas dans la tentation et dis que je suis faible. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit effectivement la chair est faible, mais l'esprit est disposé. La disposition de ton esprit te permet de surmonter la chair. Alléluia. Amen. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Jésus aussi était un esprit, mais était dans une chair. Mais il n'a pas succombé quand on l'a. Gloire à Dieu. Il n'a rien fait, il n'a pas péché. Il est allé, il a gardé, il s'est gardé jusqu'à aller à la croix. Que Dieu te garde et que tu reçois la grâce ce matin d'être gardé jusqu'à accomplir la destinée de ta vie. Dans le nom de Jésus. Et que toi qui te gaspilles auparavant, que Dieu te discipline à l'instant même, afin que tu puisses être gardé jusqu'à arriver là où Dieu a prédestiné que tu sois dans la vie, dans le nom de Jésus. 1 Pierre 1 verset 15. 1 Pierre 1 verset 15. Oui. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Vous avez compris le verset là? On dit, puisque celui qui nous a appelés est saint, vous aussi soyez saints. Hein? Dans la sainteté, il parle de la conduite. Et soyez saints dans toute votre conduite. Arrange-toi pour être saint. Vous comprenez? Arrange-toi pour être saint. Tout le monde a compris mon fond là? Même ceux qui ne sont pas fonds ont compris, non? Bon, je vais dire ça en français. Gloire à Dieu. Même quand tu évolues, tu es parmi les gens. Travaille sur toi pour être saint. Œuvre sur toi pour être saint. Pour qu'on sente que toi là, tu es un enfant de Dieu. N'amène pas les gens à douter de ton appel ou bien à douter de ton salut. Alléluia. Alléluia. Il dit, celui qui vous a appelé est saint. Soyez saint dans toute votre conduite. Amen. Soyez saint quoi? Dans toute votre conduite. Dis à ton voisin à côté, sois saint dans toute ta conduite. Alléluia. C'est là où nous faillissons beaucoup. Nous croyons que Dieu ne nous voit pas. Bon, peut-être encore qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Nous croyons que comme un frère ne nous voit pas, une soeur ne nous voit pas, bon, on a le lip shop. Le frère m'a mouillé, la soeur ne m'a pas vu, donc le pasteur ne sera pas au courant. Le pasteur ne te jugera pas demain. Est-ce que quand tu as fait ça, tu as pris par la pub de Dieu? Ou bien sur ta tête pour que tu es en haut, ne te voit pas. Mais ce qui est bizarre, même quand il n'est pas en haut, il est à côté de toi. Gloire à Dieu. Même si tu crois qu'il n'est pas à côté de toi, je vais te garantir, il est en toi. C'est avec lui que tu amènes, c'est avec lui que tu fais la chose. C'est pour ça qu'il est attristé en toi. Est-ce que je parle à un frère? Est-ce que je parle à une soeur ici? Gloire à Dieu. Dans ta conduite, sois saint et irréprochable. Parce qu'il a été saint. Et sa vie de sainteté, il te l'a donné par grâce. Tu le mérites, c'est pour ça que tu as cette vie. Et honore cette vie en vivant une vie qu'il honore aussi. Alléluia. Je parle à un frère. Alléluia. Donc sois irréprochable. Gloire à Dieu. Amen. Sois irréprochable. Que Dieu t'aide à avancer efficacement dans la vie qu'il a mis à ta disposition. Parce que nous vivons par lui et par lui et lui seul. Et parce que nous vivons par lui, nous sommes
nous avons l'amabilité et la capacité de vivre cette vie. C'est pour ça qu'il a mis cette vie-là à notre disposition. Gloire à Dieu. Et cette vie qu'il a mis à notre disposition, nous devons honorer cette vie par notre conduite dans la société. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que nous sommes dans une société aujourd'hui où les gens ne veulent plus qu'on leur lise la Bible. Les gens ne veulent plus qu'on leur prêche les versets. Les gens veulent avoir le témoin de notre vie. Tant que tu n'as pas un témoin, tu n'as rien à dire. Mais même quand tu as un témoin visible et quand la vie que tu mènes n'accompagne pas, les gens ne peuvent pas te suivre. Dis à ton voisin, sois un exemple de vie. Jésus a fait pour lui, c'est pour toi on attend aujourd'hui. Dans cette génération, on n'attend pas Jésus, c'est toi on attend. Oh. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis dans ta génération, on n'attend pas Jésus, c'est toi on attend. Si les gens ne sont pas sauvés, c'est grâce à toi. C'est à cause de toi. Jésus a tout accompli. Alléluia. Donc quand Jésus a tout accompli, c'est ta responsabilité dans ta génération d'avoir le relais, de mener véritablement dans toute sa plénitude la vie de Jésus, afin que les gens voient cette vie et qu'ils glorifient le Seigneur et aillent vers le Seigneur. Mais si nous menons une vie qui choque les gens, qui affaiblit les gens, qui amène les gens à rejeter le Christ que nous avons reçu, nous avons échoué. Aujourd'hui, nous sommes une génération de chrétiens qui fait honte dans cette société. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, on parle des hommes de Dieu, tu n'as même pas envie de dire que tu es homme de Dieu. Gloire à Dieu. Et quand moi j'entends ça, je dis non, il faut que je fasse encore plus. Gloire à Dieu. Que je me sacrifie encore plus. Renonce à tout ce qui est sur cette terre, mon frère. Renonce à ça, que cela ne soit pas prioritaire. C'est important pour ta vie, oui. C'est important de vivre avec ça sur cette terre, oui. Mais il y a encore mieux, c'est la vie de Christ. C'est ça qui va te donner de la grandeur. C'est ça qui va te donner de l'élévation. C'est ça qui va te donner l'honneur dans cette société. Et que Dieu te fait grâce d'avoir cette vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?